Vous étiez à Hanovre. Oui, donc c'est la séquence concrétude. Allons-y. Bon. Non, parce que c'est pas mal de voir ce que se disent les industriels en Europe aujourd'hui, compte tenu de ce que nous vivons globalement. Alors pour nos auditeurs, donc la foire industrielle d'Hanovre, c'est la plus grande foire industrielle au monde. Donc c'est vraiment le carrefour de toutes les technologies, de tous les pays, etc. Bon. On est sur un site où vous avez à peu près 30 halls. Et le plus petit hall de la foire, c'est le plus grand hall de la porte de Versailles, pour ceux qui connaissent. On se déplace en bus. Donc c'est pour vous dire. Bon, donc c'est le rendez-vous incontournable. Et en ce qui concerne notre spécialité, tous les 2 ans, vous avez donc un hall généralement immense où vous avez toute la planète compresseur du monde qui est là. Bon. Hervor fabrique des compresseurs d'air. Alors là, moi, ça m'intéressait d'y être à 2 titres. D'abord, évidemment, pour garder un œil sur mes concurrents, puisque nous, on se base sur l'échiquier international. Donc, je rappelle que certaines personnes pensent que parce qu'on est le dernier fabricant français, du coup, on a une autoroute et que tout nous tombe tout cul. Pas du tout. Nous, on se bat comme des chiffonniers sur la scène internationale. Et principalement face à des Allemands, d'ailleurs. Et principalement face à des Allemands. J'ai 15 concurrents allemands, juste en Allemagne. Bon. Donc, c'est à la fois le rendez-vous pour voir ce que font les autres et aussi pour prendre le pouls de l'industrie. Eh bien, moi, ça fait bientôt 30 ans que je vais à la foire d'Hanovre, je n'avais jamais vu ça. Et je pense que c'est très inquiétant. Alors, je ne veux pas inquiéter nos auditeurs, mais moi, mon rôle, c'est de vous donner une restitution la plus objective qui soit. Et je l'ai senti tout de suite. C'est-à-dire, je l'ai senti quand j'ai pris le bus pour aller à Roissy. C'est-à-dire, d'habitude, c'est la bagarre. Hein. Là, déjà, il y a des places assises, l'avion n'était pas plein. Donc, tout était comme ça. Et si vous voulez, vous aviez déjà à peu près 20 à 30% des halls qui étaient fermés. Complètement. Ah oui. Fermé. Ensuite, vous aviez notre hall à nous, les compressoristes, qui était devenu Rikiki. Et sur ce hall Rikiki, il y avait 30% qui n'étaient pas vendus, donc fermés. Bon. Vous trouviez toute la place que vous voulez, etc. Donc une baisse drastique de la fréquentation internationale. Drastique. Ah oui. La foire d'Hanovre, pendant une semaine, c'est le métro parisien à 5 heures. Là, c'était nos problèmes. Donc ça, déjà, si vous voulez, je trouve ça très inquiétant. Et la deuxième chose, et ça, c'est assez étonnant, mais pas surprenant, c'est-à-dire que je pense... Alors, je fais une petite parenthèse, je suis pour le commerce international, mais en tant qu'industriel français, je dois dire que pour mes camarades allemands, un Français, c'est pas fait pour faire de l'industrie. C'est fait pour faire du parfum, c'est fait pour faire du foie gras, des choses comme ça, mais un industriel français, non, il ne sait pas faire l'industrie. Donc, on a toujours souffert d'une forme un peu de condescendance, mais qui se prolonge quand même dans les faits, puisque nous exportons dans 38 pays, sauf l'Allemagne, qui n'achète que les compresseurs allemands. Bon, je referme la parenthèse. Les Allemands ont massivement délocalisé. Massivement. Nous le savons, nous sommes des professionnels. Simplement, vous observerez que sur beaucoup de produits allemands, il n'y a plus marqué Made in Germany. Alors quand vous leur dites, mais attendez, c'est fabriqué où? Alors on vous sort l'argument d'une grosse société américaine représentée par une pomme. On vous dit, oui, non, mais c'est pensé en Allemagne et c'est fabriqué ailleurs. Donc les Chinois, à mon sens, ont fait un péché cardinal. Ils ont massivement délocalisé, notamment en Chine, sans le dire. Les Allemands, pardon. Ils vendent avec des prix allemands et ils fabriquent avec des prix chinois. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh ben là, vous arrivez dans le hall, et alors là, c'est complètement dingue. C'est-à-dire que le petit fournisseur chinois, qui fournissait d'abord une vis, puis comme elle était pas chère, on lui a donné le boulon. Puis comme c'était pas cher, on lui a donné la tôle qu'il y avait autour. Et bien là maintenant, vous avez une vision assez cocasse. Vous avez le fournisseur chinois qui fabrique la machine entière, dans le hall, estampillé Made in China. à un prix chinois, et à 10 mètres, vous avez le produit d'origine de la société allemande. Alors la différence, c'est que le stand allemand, il a rétréci des 2/3, et le stand chinois, il a lui augmenté des 2/3. Donc ça, c'est inquiétant. Mais si vous voulez, moi, je ne peux pas me réjouir de ça parce que ça fait 25 ans qu'on dénonce le pillage technologique, le non-respect des lois en Chine, des produits chinois importés en Europe, estampillés CE, mais c'est de l'autocertification, c'est-à-dire que dans votre garage, vous pouvez le faire vous-même, etc., des gens qui ferment les yeux, etc. Donc, il y a un vrai danger. Et que l'industrie allemande, à mon sens, soit dans cette posture de faiblesse, c'est pas une bonne nouvelle pour nous. Ah non, mais donc il est temps de se réveiller. Le problème de l'Allemagne est bon pour nous.